Ouais, salut tout le monde. Alors, c'est un nouveau KTM et je vais essayer de faire la dernière étape du Tour de France avec Robcar. À l'origine, je devais pas la visionner, mais ouais, j'avais pas grand chose à faire et puis bon, voilà quoi. C'est plus pour moi. Alors, je vais essayer de gagner avec Brian Cocard cette étape, comme je l'ai gagné avec mes deux derniers tours. Alors, sachez que même si mes vidéos sont de mauvaise qualité, elles ne sont pas vraiment... On va dire qu'elles sont pas encore faites pour être regardées pour être belles, mais peut-être pour donner quelques petites techniques, quelques infos ou quelque chose d'autre. De toute façon, je pense pas non plus qu'il va y avoir 3 millions de personnes qui vont me suivre, donc moi je m'en fous, je l'ai fait pour le plaisir, et puis après, qualité ou pas. J'ai regardé via YouTube depuis la Xbox, et c'est vrai que la qualité c'était dégueulasse, faut l'avouer, hein. Mais bon, c'est pas grave. Alors voilà quoi, le général. Ce qui est dommage, ce qui est bizarre, c'est que je trouvais qu'il y avait une meilleure qualité en regardant directement depuis le téléphone que depuis le téléphone, la télé quoi. Je me mélange là. Je vais peut-être monter le son quand même pour vous entendre le commentateur. Alors je sais pas, il est quand même tard quand je poste cette vidéo. Je sais pas, ma mère est de l'autre bout de la maison, ça m'arrange. Oh là, c'est un peu fort. Merde. Oh le con. Bon, ça c'est chips. Voilà, c'est pas grave. Galère totale pour trouver le son, je vous jure. Ça, c'est des choses que je devrais faire avant la vidéo. Alors ça va se barrer tout seul, voilà. Et je vais baisser le son maintenant. Voilà, désolé. Petit fail. Alors c'est l'étape des champs. Et la tour Eiffel, quoi. Alors vu comme je pense que j'ai droit au maximum 15 minutes de vidéo. Oui. Donc dernière étape. 10 minutes d'avance sur Contador à l'arrivée. Bon allez, je vais simuler. Parce que je dois quand même faire en moins de 10 minutes. Je vais faire le sprint intermédiaire. J'aurai pas les 600 points avec Cocard, hein. Ça m'étonne pas. Faut pas non plus s'étonner. Hop, faut pas prendre son ravitaillement, pas besoin. Je vais pas, sans doute pas remporter ce sprint intermédiaire. Enfin, sauf s'il continue à pas rouler. Et je vais prendre quelques points là pour le mauvais en plus. Voilà, Greipel qui va me doubler sans doute. Peter Sagan. Ah non, ça c'est rien. Allez. Et ben non. J'ai pas pu voir ma place du coup. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. Ouais, Greipel qui a remporté le sprint. Allez, on va simuler jusqu'au dernier tour. C'est une étape rapide à faire en fait. Elle n'est pas en entière. Alors le général, Pierre Roland, j'ai en 77 heures actuellement. Montagne 142 points. Donc domination de Pierre Roland. Je crois que c'est le meilleur point que j'ai déjà eu dans un Tour de France. 436 points pour Cocard et je devrais avoir plus de points tout à l'heure. Dans les jeunes, donc c'est Pinot qui l'emportait sur Bettencourt. Et au classement par équipe, 24 minutes d'avance, je vais dire 24 heures. Pour Team Robcar. Alors qu'on va commencer le dernier tour. Je vais reprendre maintenant. Ah, je reprends un peu tôt. Je reprends plus tard. Alors, sélectionner mes joueurs. Ravitaillement. À 9 km de l'arrivée. Alors, ce que je fais, franchement, pour gagner, c'est je m'échappe là dans la ligne droite. Je prends mon ravitaillement et je m'échappe. Je sais pas du tout si ça va marcher. Ça fait 2 fois que ça marche d'affilée. Alors, j'espère que ça va le faire. Alors je vais le faire à 7 km de l'arrivée, on va dire. Je prends mon ravitaillement, je passe le grand plateau. Attaque de Brian Cocard. Tout en puissance. On dépasse les 60 km/h en moyenne dans cette ligne droite. Voilà. Donc on fait l'écart, on creuse l'écart. 16, 17, 18, 19, 20.
Comme vous voyez, 20, 21, 22. Et petit à petit, normalement, ça peut monter jusqu'à 30 secondes. Maximum, hein. Oui, ça va monter jusqu'à 30 secondes. T'as 30 secondes sur le peloton. Voilà, alors après, faut que je prie pour que ma barre jaune tienne. Parce que Cocard, il est un peu faible en statistique quand même. C'est vrai que avec d'autres sprinters, j'avais fait avec qui la dernière fois, j'avais fait des stats qui étaient meilleurs que ça quand même. Cocard, c'est pas le plus endurant. C'est des efforts violents qu'il supporte pas beaucoup. Allez, il reste 2 km. Quelques cassures là, comme Van Ander ou Ben Mashka, le jeune de Saxo Tinkoff. Boyko Molema lâché, ouais, attention pour lui, pour le général. Allez, allez là, faut qu'il tienne 1 km. Il reste très peu de barres jaunes, très peu. 30 secondes d'avance. Ils vont savoir venir très fort derrière. Faut pas que je craque. Allez, Cocard, tu peux le faire, tu peux y arriver. Allez, continue tout droit. Ah, je suis en simulation. Ah, ça revient très fort, mais non, Cocard qui s'impose. Cocard en force, qui a tenté un gros coup de puissance. Et derrière, on dirait qu'ils arrivent tranquilles. Oh là là. Greipel, Cavendish démarre. L'absence de Marcel Kittel dans ce sprint, quand même, à noter. Et je sais pas où il est passé. Là, s'il s'arrête au bord de la route, peut-être. Les Parisiennes qui devaient lui plaire. Il est tout sourire au moment de monter sur le podium. Applaudissez-le. Voici le vainqueur de l'étape des Champs-Élysées. Voilà. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. Je baisse le son quand même. Alors oui, ils sont tous Voici le clones. grand vainqueur de ce Tour de France. Il a su déjouer tous les pièges du parcours tout en maîtrisant ses rivaux. Il peut enfin savourer cette grande victoire aujourd'hui. On l'applaudit bien fort. Il rentre dans l'histoire du cyclisme. Surtout qu'ils ont des yeux shootés quand même. De recevoir le maillot vert. Régulier tout au long de ce tour, il a réussi à marquer suffisamment de points pour dominer ses adversaires. Brian Vous pouvez Cocard. le féliciter, c'est amplement mérité. Maintenant, nous allons accueillir le meilleur grimpeur de cette édition. Toujours présent aux avant-postes, on peut dire qu'il a marqué la course de son empreinte et que ce maillot à pois est une juste récompense de tous les efforts qu'il a fournis. Allez, on l'applaudit bien fort. À la gueule. Nous accueillons le meilleur jeune sur le podium. Lui, on s'en fout. Très aimable, bien sûr. Oula. Vous avez remporté le Tour de France, le maillot vert, le maillot à pois rouge, le classement par équipe. Finir dans les 10 premiers du classement par point. Pas de trophée platine malheureusement. Thomas Vauclair étant 15e, 14e ou 13e. Victoire de Brian Cocard. Ah, l'échappée. On peut voir 60 points en plus. Et donc pour le général, qu'est-ce que ça donne pour le général? Alors je vous fais un petit bref. Ah, Vauclair qui était remonté à la 11e place. Ah, c'est vraiment dommage, j'aurais dû l'échapper lui. J'aurais pu tenter le coup avec Vauclair. Ah, c'est vraiment dommage quand même. Mais Pierre Roland qui l'emporte, c'est quand même ça, c'est plus important pour Vauclair car on avait bien besoin là pour leur tirelire. Oh, désolé, ça a tremblé. Classement de la montagne, Pierre Roland, nette domination. Brian Cocard, 496 points, bravo. Tandis que Pierre Roland a quand même ramené 200 points à Europcar. Hein. Thibaut Pinot, bravo pour le maillot blanc. Europcar, bravo, super équipe, super travail d'Europcar. Je me demande si un jour ça arrivera dans la réalité qu'Europcar gagne. Il faudrait vraiment que à part Vauclair, Gauthier, Pierre Roland, je vois pas trop. Ils font des bons travails, mais en fait avec Reza, Arashiro, Mederel, tout ça, c'est pas assez. C'est pas comme. C'est pas des assez bons joueurs, on va dire. Des assez bons joueurs, des assez bons coureurs pour Pierre Roland ou Vauclair. Ils ont besoin d'être mieux accompagnés. Ah, j'ai oublié d'échapper Gauthier à l'étape 19, mais j'ai jamais remporté ce classement de combativité, franchement. Et hop, alors la prime, hein, on va voir combien je gagne. 768 230 euros. Bah disons que ça en fait de l'argent, j'aimerais bien voir ça. Si j'avais gagné, déjà, c'est mon 9ème tour gagné quand même. Je vais vous montrer. Hein. Classement. Bon, prime accumulée, je suis que 176.
Meilleur temps contre la montre de l'étape 20, je suis 81ème. Tour de France remporté, 9. Le deuxième en a remporté 7. Voilà. C'est pas pour me vanter, mais... De toute façon, il vaut mieux être concentré sur le mode Pro Team. On peut voir les champions du mode Pro Team grâce aux primes, en fait. Ils ont des primes vraiment énormes. Ils ont des primes qui dépassent les 20 millions. Je vous conseille d'aller voir le classement. Voilà. Bon allez, je vous laisse. Je vous dis plus tard, je commencerai un nouveau tour demain. Demain après-midi, demain soir, un nouveau tour. Alors vous pouvez mettre sur mon topic l'équipe que je voudrais être. Et l'équipe qui aura le plus de votes, je prendrai cette équipe. Par contre, si c'est une équipe que j'ai déjà prise, je ne la prends pas. Donc vous avez le résumé, les équipes que j'ai prises déjà dans mon topic. Voilà. Bon allez, ciao, à plus.